Afrique me dort, pas qu'un nouveau cri s'élève. Amour et vie est venu pour la santé des jeunes, pour notre santé, pour le bien-être, prenons tous la bonne décision. Sous le leadership du ministère de la Santé et de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas en collaboration avec l'USAID, l'organe consultatif de la jeunesse et les différents ministères en charge de l'éducation, de la jeunesse et de la famille, il a été organisé une visite conjointe dans les centres jeunes offrant des services de santé de reproduction aux adolescents et jeunes de Seradis, de l'ABMS, de l'ABPF et de OSV Jordan. Au total, 17 centres jeunes ont été visités dans une ambiance festive et conviviale riche en échanges sur les services ludiques et cliniques régulièrement offerts par ces derniers. L'objectif de cette visite est d'observer les différentes approches de mise en place et le fonctionnement de ces centres jeunes d'une part, et d'autre part de trouver un consensus sur ces approches et leur pérennisation. La plupart des centres sont fortement dépendants du financement extérieur dans l'UNFPA, l'IPPF et les Pays-Bas. À cela se pose de plus en plus la question de pérennisation de ces centres après le retrait de ces différents partenaires financiers. Bon, la visite était dans le cadre de la pérennisation et je pense que ça reste une grande préoccupation comment ces centres peuvent continuer à fonctionner avec moins des appuis, surtout les appuis financiers d'extérieur. Et là, je pense qu'il faut bien voir qu'est-ce qu'on peut faire dans le centre, mais aussi hors du centre. Comment on peut plus efficace faire fonctionner les centres, mais aussi comment on peut avoir plus d'appui du gouvernement, du ministère de la Santé, ministère du Sport, ministère de l'Éducation pour faire fonctionner ces centres. Pour les élus locaux, les équipes d'encadrement de zones sanitaires, les représentants de la société civile, les mouvements et associations de jeunes, ainsi que les bénéficiaires des services dans les différentes localités parcourues dont Abomey-Calavi, Porto Novo, Dangbo, Cotonou, Bomassé, Adjawere, Adjorou, Boïkon, Kisame, Aplahoué, Lokosa, Dobo et Bonou. La pérennisation de ces centres est un défi déterminant pour l'avenir s'il faut garantir la continuité des services après la fin des financements. À cet effet, ils ont partagé avec la délégation quelques approches de solutions. Nous devons par exemple enclencher, d'accord, sinon multiplier les plaidoyers à l'endroit des autorités politico-administratives, puisque c'est aussi leur devoir d'assurer la bonne santé des adolescents et jeunes de leur communauté. Maintenant, en dehors de ça, on peut par exemple aussi se contenter des activités génératives de revenus que nous faisons. Parce que, comme je viens de le notifier, nous les faisons. Et quand nous allons les prendre encore plus au sérieux, quand nous allons essayer d'agrandir ces activités, ça pourrait nous amener à être indépendants de tout partenaire extérieur. C'est vrai qu'ils nous aident déjà. Sans eux, on ne pourrait pas faire les activités dans Boïkon ou bien dans aucune partie du Bénin. Sans les élus locaux, on ne pourrait faire des sensibilisations. S'ils peuvent nous soutenir aussi financièrement, ce serait bien. Je veux que les autorités communales, les politiciens et les cadres qui viennent d'arriver ici aussi participent à l'évolution du centre et de nous porter beaucoup d'aide pour que nous les jeunes, nous puissions gagner beaucoup de choses pour garantir notre avenir. Un plan d'affaires peut-être sur 3 à 5 ans et chaque année faire le point, évaluer
et faire assez de plaidoyer pour pouvoir avoir assez de ressources pour mettre en exécution ce plan d'affaires-là. Donc ce n'est pas nécessairement à l'endroit de l'ABPF. Ce plan d'affaires va nous servir à faire des plaidoyers auprès des autorités locales, les élus locaux, la mairie, pour nous aider, pour nous financer à mettre en œuvre ce plan d'action pour assurer la pérennisation des activités. Aussi les activités génératrices de revenus que les jeunes ont entrepris aussi pourront aider aussi quel que soit la mise en œuvre de ce plan d'affaires-là. La parcelle qu'on nous a octroyée à Boulou par exemple, nous sommes en train d'envisager de faire l'agriculture et l'élevage là-dessus. Faire un centre d'apprentissage des jeunes. Les gens peuvent venir se former là, nous donner un peu de sous. Ça va nous permettre de régénérer les activités du centre. Nous avons vu qu'il y a plusieurs modèles de centres, on peut appeler centre amis des jeunes. Et nous avons compris que ces modèles ont chacun leurs forces, leurs faiblesses. Et ce qui serait bien, c'est qu'au terme de cette mission, nous puissions formuler des recommandations claires pour aider toutes les parties à envisager d'une manière sereine et basée sur l'évidence la pérennisation. Nous avons compris d'une manière générale que cette pérennisation, si on veut la faire, il faut d'abord commencer à l'envisager avant le démarrage du projet, notamment en impliquant la communauté à la base et en impliquant les élus locaux. Il faut noter par endroit la disponibilité des autorités communales et les têtes couronnées qui ne ménagent aucun effort pour accompagner ces centres pour la prise en charge de certains besoins dans l'espace, les frais d'électricité et d'eau et autres. À commencer ici, les autorités communales sont pleinement impliquées et savent l'importance de ce centre. C'est l'espace abritant ce centre qui a été le premier offert par la mairie. Et je crois qu'en dehors de l'électrification solaire, il y a l'adduction d'eau qui serait même une réalité la semaine prochaine parce qu'ils sont déjà venus regarder même l'emplacement. Voyons, on a fait le remblai à moitié. L'espace qui reste, c'est la mairie qui va faire. C'est déjà programmé. Je crois que la mairie de Pomassé pense même déjà à la pérennisation de ce centre-là. Et puis, cette mairie-là est prête quand même à nous accompagner dans tous les sens parce que le maire même l'exprime de vive voix. Et ils sont allés même à mettre à notre disposition la partie du budget qui concerne l'électrification du centre d'une valeur de 5 millions de francs CFA. Ici, le terrain a été offert par la mairie et nous collaborons très bien avec eux. Tout ce que nous faisons part du plan de développement communal et nous le rendons chaque fin d'année. Nous appelons tout le monde, les politiciens, ce n'est pas au cours de la politique qui vont courir derrière nous pour dire à nos enfants de voter pour eux. C'est en ce temps-là, les politiciens, nos députés, nos maires, tous ceux-là qui ne font pas de la vallée, ils doivent venir demander notre la bancaire pour nous donner quelque chose de nos enfants. Parce que c'est l'enfant qui est le père de l'homme. Sans les enfants, nous ne sommes rien. Donc demain, c'est ces enfants-là qui vont s'occuper de nous. C'est un couple qui met les enfants au monde. Mais les enfants doivent être éduqués par la population. Donc j'exhorte tout le monde, nos parents, qui ont un peu de moyens de nous aider pour le centre de jeunes amour et vie des Nango. Notons que cette visite riche en expériences et leçons apprises marquera, à n'en point douter, un tournant décisif dans le processus de pérennisation des centres pour les jeunes au Bénin.